À nous la CAN vous est offert par 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Plus de foot avec 33 Export. 33 Export. Voilà, de minute en minute, de plus en plus, nous nous acheminons vers la fin de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017, dont la finale aura lieu ce dimanche 5 février 2017 au stade de l'Amitié, ici même à Libreville. Mais pour l'instant, la recherche à la 3e place est en cours avec ce match qui a lieu ce soir entre le Burkina Faso et le Ghana. Un match qui se joue du côté de Pointe-Noire. Pointe-Noire qui est la 2e ville du Gabon et située dans la province de l'Ogooué-Maritime. Nous sommes ici à Libreville pour vivre ce match-là et précisément au Don Vincenzo. Bienvenue dans À nous la CAN. Let's do this together, 'cause everybody is a part of the game. Oh yeah. À votre avis, est-ce que la politique devrait s'immiscer dans le sport? Est-ce que la politique devrait s'immiscer dans le sport? En tout cas, c'est le sujet de notre histoire de CAN ce jour, qui nous renvoie directement en 1982, la Coupe d'Afrique de 1982 qui a été organisée par la Libye et remportée par le Ghana. Ceci au tir au but face au pays organisateur. Histoire de CAN. CAN 1982, quand la politique s'invite dans le sport. Un élément signé Yvan Ango. Regardons. Coupe d'Afrique des Nations ou argument pour l'unité continentale. Nous sommes en 1982. La CAN se joue alors en Libye, dirigée par un chef d'État charismatique, défenseur des valeurs panafricaines, Mohamed Kadhafi, qui voilà une aubaine pour promouvoir son idéologie résumée dans son livre vert. Comme une coïncidence idéale, cette même année-là, la FIFA crée une loi qui stipule que tout joueur citoyen d'un pays, en vertu des lois de ce pays, est qualifié pour jouer en équipe nationale ou représentative de son pays, permettant à la compétition de s'améliorer nettement en termes de qualité dans son niveau de jeu par l'intermédiaire de ses professionnels. Autre chose, le colonel Kadhafi désire voir le sommet de l'organisation de l'unité africaine se tenir dans son pays. Au vu de toute cette politisation, plusieurs pays hésitent à se rendre, parmi lesquels l'Égypte qui à la fin désiste et sont remplacés par la Tunisie. Tout au long de la compétition, la politique française au Tchad, l'impérialisme américain sur le continent africain sont décriés et le chef d'État, le colonel Mohamed Kadhafi, donne le ton dans son discours d'ouverture de cérémonie avec le grand slogan « Oui à l'Afrique, non à la Coupe ». C'est aussi un moyen pour le père de l'Union africaine de décrier l'apartheid et le régime soudanais ancré au fascisme. Sur le terrain, le pays organisateur arrive en finale mais perd face au Ghana qui lors du match subit des assauts par projectiles venant des supporters libyens, ce qui n'empêche rien. Les Black Stars s'imposent au tir au but pour aussi décrocher leur 4e titre continental. Le mariage au football et politique en Afrique est une histoire qui date. Toujours 0 but partout entre les étalons de Burkina Faso et les Black Stars du Ghana, tous deux à la recherche de la 3e place de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. Allez, en attendant le score final, eh bien, celui vers qui nous allons nous tourner à présent, on peut passer toute une journée en fait à pouvoir juste énumérer toutes ces distinctions. Tellement il en a. Oui, est-ce que je peux avoir la fiche où il y a ces distinctions? Ah voilà.
Merci. Alors, lui, il est le meilleur buteur de l'histoire du Cameroun avec 56 buts. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations avec 18 buts. Il est le meilleur espoir africain de l'année 2000, le joueur africain de l'année 2003, 2004, 2005 et 2010, le lion d'or africain en 2004, 2009, 2010 et 2011. Sans toutefois oublier qu'il est le 3e meilleur footballeur de l'année FIFA en 2005. Il est également le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 avec 5 buts et en 2008 toujours avec 5 buts. Sans toutefois oublier qu'il est le 2e meilleur buteur en 2000 avec 4 buts. En tout cas, ces distinctions, on peut passer toute une journée à pouvoir les énumérer tellement il en a. Le goléador Samuel Eto'o, nous l'avons rencontré où il réside du côté de la Turquie à Antalya il y a quelques temps déjà, où il a pu nous parler non seulement des Lions indomptables, mais également de sa personnalité. Et c'était ce côté de notre journaliste préféré, Martin Camus-Mime. Regardons. Vous avez quand même beaucoup de joueurs sur la main, de jeunes joueurs. Oui. Aujourd'hui, quand je regarde notre belle équipe nationale jouer, et je vois qu'on a dans des buts un de mes enfants, je suis content. Parfois, on se retrouvait que même son remplaçant était un de mes enfants qui joue du côté de la Hollande. Et nous nous sommes retrouvés aussi avec les Bagnac qui étaient à l'équipe nationale où j'avais 4 ou 5 jeunes que j'avais permis. Ils ont le talent, mais j'avais juste aidé pour qu'ils puissent s'épanouir et montrer tout le talent que moi, je les connaissais. Et puis voilà. Samuel, on va commencer par une question qui intéresse le Cameroun tout entier. Est-ce que Samuel s'intéresse encore aux Lions indomptables, même pour regarder les matchs ou alors avoir des informations par-ci par-là? Je reste supporter des Lions indomptables. Je suis Camerounais avant autre chose, avant une autre nationalité que j'ai. Je suis Camerounais. Et j'ai eu l'immense honneur de défendre directement notre beau et cher pays pendant 17 ans. Et il n'est que normal que je puisse suivre, quand mon programme me le permet, les matchs de l'équipe nationale. Mais même si je ne regarde pas directement, je suis toujours en contact avec quelqu'un qui me donne le résultat. Ouais. Et en plus, j'ai mes enfants qui me font honneur. Absolument. Aujourd'hui dans cette équipe dont je dois être à côté pour continuer à les encourager et pour qu'ils nous apportent les résultats nécessaires. Tu sembles parler au passé de certaines choses. Est-ce que Samuel n'entend pas les appels qui viennent du Cameroun profond pour le retour en équipe nationale éventuellement? Mais Martin, il faut comprendre que j'ai un certain âge. J'ai commencé tôt dans cette équipe, je crois. J'avais 15-16 ans dans cette équipe. J'ai 35 ans aujourd'hui. Il y a des jeunes qui sont là, qui doivent écrire leur histoire. J'ai écrit la mienne et je pense que j'ai écrit une très très belle histoire. Et il faut permettre à ces jeunes de découvrir ce qu'il y a de bon et de mauvais ces jeunes-là, ils ont besoin aussi des modèles. Ils ont besoin de personnes... Mais j'ai joué ce rôle depuis plusieurs années, même étant jeune, quand on avait certains aînés qui étaient là, je jouais déjà ce rôle. On me considérait déjà très vieux alors que j'étais jeune, juste parce que j'avais commencé très tôt dans cette équipe. Mais tout n'était pas rose. Mais en grosso modo, je ne garde que les bons souvenirs parce que parfois quand vous allez en guerre, quand vous êtes militaire, vous avez quand même vos camarades qui tombent. Mais
au bout, s'il y a une victoire, vous êtes content. Non, non, il y a quelque chose de sûr, Martin. Au jour d'aujourd'hui, je ne me vois pas en train de revenir à l'équipe nationale juste pour une raison, parce que ces enfants doivent écrire leur histoire. Et nous devons tous permettre à ces enfants d'écrire leur histoire. Si Samuel Eto'o continue à jouer, ces enfants n'auront jamais l'occasion d'écrire leur histoire et surtout de montrer de quoi ils sont capables. Plusieurs d'entre eux ont parfois crié dans des plateaux « Oh, Samuel est vieux, il faut qu'on joue, il faut qu'on joue ». Aujourd'hui, c'est l'occasion pour eux de montrer qu'ils peuvent jouer. C'est ça. Il faut qu'on les encourage. Même quand ils tombent, il faut qu'on les soutienne, qu'on soit là, porter le maillot de l'équipe nationale. Pour certaines personnes qui n'ont jamais eu la possibilité de le faire, c'est trop facile. Mais je vais vous dire, c'est le maillot le plus difficile qu'un joueur puisse porter. Donc c'est le maillot le plus difficile que toi, dans ta carrière, tu as eu à porter? Mais bien sûr. Mais de l'autre côté, pour un joueur comme moi, c'était très excitant parce que c'était une responsabilité énorme. J'aime jouer avec la pression, j'aime me sentir sous pression. Et si j'ai eu cette belle carrière, c'est aussi parce que tous ces Camerounais, ou certains d'entre nous, même si c'est une petite minorité, ils n'ont pas cessé de me critiquer. Parce que plus on me critiquait, plus je voulais faire encore mieux. Je voulais faire encore mieux, me surpasser. Et jusqu'à présent, je veux toujours me surpasser. Je ne sais pas combien d'années Dieu me réserve encore dans cette belle aventure qui est le football. Mais à la fin de ma carrière, quand je m'arrêterai, je pourrai regarder derrière moi, alors je dirais... Laura, mais il peut. Tout le Cameroun sait que... Eto'o peut. Donc, quand on voit votre génération, toute une génération qui est passée par l'école de football brasserie du Cameroun, et une génération qui a gagné les titres que vous avez énoncés tout à l'heure, est-ce que vous vous dites pas, si des structures comme celle-là ne continuent pas à bosser, on est foutu pour l'avenir? Mais je crois avec votre permission, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Paul Biya, notre Président, il n'y a pas très longtemps, j'avais suivi qu'il avait demandé qu'on construise une école supérieure de football. De football, mais c'est déjà une solution. Ce grand monsieur, il a vu juste. C'est une très bonne solution. Il faut donner l'opportunité aux jeunes de commencer dès le bas âge, parce que nous autres, nous avons eu, c'est vrai, les brasseries, mais nous avons eu le UCB aussi, la KG Sport Academy, qui nous a permis d'évoluer, qui nous a mis dans des conditions qui nous ont permis de grandir, de voir. Et à un moment donné, on se retrouvait à l'équipe nationale, vous aviez peut-être 10 joueurs des brasseries du Cameroun et peut-être 10 joueurs de UCB. Et c'était ça, il y avait un certain talent. Qu'est-ce qu'un joueur comme Samuel Eto'o, avec tout ce que la vie m'a donné, j'avais pour mal me comporter à l'équipe nationale, pour faire perdre l'équipe nationale du pays que j'adore plus que tout. Ils estiment que tu voulais le pouvoir. Oui. Le pouvoir de quoi? Vous voulez contrôler tout? Contrôler tout. Contrôler quoi? Je jouais. Ouais. Je jouais parce que mon talent me permettait de jouer. 2. Quand vous êtes titulaire dans une équipe, vous ne vous préoccupez pas du reste. Le but, c'est de quoi? C'est de jouer. Ouais. Et d'avoir la victoire. Je jouais, je marquais, je faisais marquer. Quel pouvoir je voulais. Mais c'est une aberration, Martin. C'est n'importe quoi. On dit non. C'est pas parce que je peux critiquer, je peux dire, je vous prends un exemple, je peux dire, ah, ce terrain d'entraînement, c'est un terrain à 7. Il n'est pas peut-être... bien qu'on s'y entraîne à 10. Il n'est pas adéquat pour une nation comme le Cameroun. Ouais. Et on va dire, ah, mais Samuel veut... Mais je veux contrôler quoi? Il est normal qu'un Samuel Eto'o dise, ce sélectionneur n'est pas bon. Et il est normal. Je l'ai gagné dans des stades, Martin. Je l'ai gagné. Mais dans le football, même Roger Mila, qui est mon idole, il sait que j'ai écrit une meilleure histoire. Mon histoire, elle est meilleure. Et il faut que les Africains, à un moment donné, qu'on s'asseye et qu'on respecte. Quand tu fais bien, il faut qu'on te donne ta place. Il faut qu'on te donne ta place. Moi, je me rappelle quand le feu Nelson Mandela, il m'avait reçu, j'étais gamin. Et j'étais l'invité spécial de son anniversaire. Nous étions à Johannesburg, nous allons, et on a dit non. Nous étions tous là, les Roger Mila, tout ça, on a dit non. Samuel va rencontrer le président Nelson Mandela avec Pelé. J'étais gêné parce que Roger est un dieu pour moi. Roger représente le rêve du gamin. Le rêve du gamin que j'étais hier. Il représente le rêve du gamin que j'étais hier. Mais le rêve très lointain. Et qu'on me dise, toi tu vas voir Nelson Mandela. Nelson Mandela avec Pelé, je voulais le dire, mais
Roger, c'est mon rêve. Mais je suis allé, il m'a dit, ah, African Soldier. African Soldier. African Soldier. Quand il m'a appelé, je n'ai pas compris tout ça. Et puis, il a parlé 2-3 minutes. Il m'a dit, je suis fier de toi, l'Afrique est fière de toi. Martin, je représente un rêve pour des jeunes Africains. Un rêve pourquoi? L'un des meilleurs footballeurs dans le monde. Pas en Afrique, dans le monde. Et je suis africain. 2, j'ai permis aux jeunes Africains de rêver. Quand je suis allé en Russie, j'ai expliqué pourquoi. C'était pour dire aux jeunes frères, vous pouvez rêver et vous pouvez faire mieux que Samuel Eto'o. C'était ça, mon message. Et ses parents me le rendent bien. Que ce soit mon grand frère Ali, que ce soit le président Ouattara, que ce soit à Yaoundé, mes parents me le rendent bien. Mais pourquoi je devrais faire la politique? Parce que je ne comprends pas d'abord. Déjà, pour faire quelque chose, il faut comprendre. Oui. Mais moi, je ne comprends pas. Peut-être parce que les politiciens ont besoin de la popularité de Samuel. De l'image. Si ces politiciens ont besoin de mon image, je donnerai mon image parce que ça peut servir pour qu'on avance. Mais ne me demandez pas de faire quelque chose que je ne fais pas et que je ne sais pas faire. Ce que je sais faire, jouer au football, diriger le football, comme je fais avec mon équipe ici, en tant qu'entraîneur. On l'a vu. Ça, on ne peut pas enlever ça. C'est comme ça. L'avenir aussi de Samuel, c'est Étienne. Ah oui, et un bon joueur. Mais au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, pourquoi? Alors que mais tu es Marseillais, on le sait, Martin. Tu es Marseillais, on le sait, cache pas ça. Mais il aurait pu aller à Majorque. Pourquoi le Paris Saint-Germain, justement? Moi, peu importe. Ouais. S'il veut qu'il joue au Barça, tout ça. Mais je lui ai dit, tu dois jouer pour le Cameroun. Ah, fais ce que tu veux, ne choisis pas une autre nationalité. Tu veux faire plaisir à papa, tu joues pour le Cameroun. Ça, c'est une grosse information. C'est tout. Tu peux, moi, je vais te conseiller, tu veux jouer au Barça, Real Madrid, Paris, tu veux continuer, mais le Cameroun. Tu joues pour le Cameroun. Là, tu feras plaisir à papa, c'est tout. Il a un papa qui a servi cette belle équipe pendant 16-17 ans, dont je connais quand même comment ça fonctionne là-bas. Et tu es son manager, oui. Ouais, je ne suis pas son manager. Son papa, mais je suis son papa. Ouais. Donc, je suis plus que son manager. Mais je sais que ce pays, il ne l'a pas acheté. Ce n'est pas un pays qui va l'adopter comme ailleurs. C'est chez lui. Il faut à un moment donné qu'il rentre, qu'il aime ses couleurs, comme son papa l'a fait, et qu'il nous serve. Il a été meilleur buteur récemment. Oui, il a été meilleur buteur. Il est capitaine. Bon. Hein? Et en plus, c'est une meilleure. Comme son père. Exceptionnel, mon fils. Donc il peut venir jouer déjà avec les minimes du Cameroun ou ainsi de suite. Tout va de là. C'est sa décision. Moi, papa, je donnerai toujours mon conseil, mais c'est mon fils qui doit prendre la dernière décision. Eto'o peut tout faire. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'Eto'o ne peut pas faire? Qu'est-ce qu'Eto'o ne peut pas faire? Ouais. Je sais pas, dites-moi. Ben non, mais... Dis-nous, parce qu'on sait, au Cameroun, ils nous regardent. Ils savent que Eto'o peut faire beaucoup de choses. Tout. Eto'o peut faire beaucoup de choses. En tout cas, Eto'o peut vous aimer, ça c'est sûr. Plus de foot avec 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Voilà, vous êtes toujours sur la CRTV et vous regardez À nous la CAN avec notre partenaire 33 Esport, le supporter numéro 1 du football. Toujours à Libreville et précisément au complexe Maena Food. Oui, Don Vincenzo, ils en ont aussi, hein, ils font de magnifiques cocktails. En plus de ça, on a en fait une fan zone dédiée simplement à cette CAN-là grâce à 33 Esport. Allez, vous vous rappelez, le Cameroun a remporté la demi-finale face aux Black Stars du Ghana. Wow! Moment de folie, moment d'euphorie, de folie, de joie, il n'y a même pas en fait de mots pour pouvoir qualifier ce que les Camerounais ont ressenti lors de cette victoire. Ben, aussi les Lions, ils étaient tellement en joie que dans les vestiaires, c'était le feu dans l'ambiance. Et même l'entrée d'art. Regardons ces images.
On les a fait sac à dos. Oh, 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 yo. Je crois que ça, c'est la chanson des Lions Indomptables hein, pour cette édition. Et hors des stades, en fait, c'est dans la sauce. Le piment dans la sauce, les condiments dans la sauce. Ben, dis donc, des chansons, il y en a, mais tellement en même temps. Mais ces deux-là, ça reste toujours, en fait, au cœur des Camerounais. Et je crois que cette coupe-là, on risque vraiment la remporter, hein, ça c'est sûr, quoi. Allez, juste pour rappel, eh bien, l'intégralité de l'interview avec Samuel Eto'o, retrouvez-la très bientôt sur les antennes de la CRTV. Et l'émission est appelée Griffe de Pro, une production de Laura Dave Productions. Allez, place à présent aux chiffres du jour. Et il y en a trois, hein, à savoir 200, 95 000 et 24. Tout de suite, le chiffre du jour avec Yvon Ango. Chiffre record, 200 spectateurs, soit le nombre le plus faible de spectateurs lors d'une rencontre de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était lors de la petite finale Zaïre-Zambie en 1974 en Égypte. Rencontre qui n'avait du tout pas déchaîné les foules. A contrario de celle en 1986 entre l'Égypte et le Cameroun en finale. 95 000 personnes s'étaient déplacées pour venir vivre cette rencontre qui reste aujourd'hui dans toutes les mémoires comme celle qui avait déchaîné le plus de passion. Le match le plus long restera cette finale à Dakar en 1992 entre la Côte d'Ivoire et le Ghana avec 24 pénaltys tirés pour enfin sacrer la Côte d'Ivoire. Ben voilà, le match est fini là. Ouais, le match est fini. Comment tu l'as trouvé le match toi? Très bon match, ouais. très bon niveau. Ben, j'espère au moins que tu avais le Burkina. Hein. Non, le Ghana. Le Ghana? Ah ben voilà. Super bien. Tu es ghanéen? Non. Ben d'accord, moi aussi je suis pas burkinabé. Ghanéen, burkinabé, ouais, la victoire c'est à nous. La prochaine fois. La prochaine fois, voilà, 1-0, c'est justement le score de ce match pour la troisième place de cette édition de la Coupe d'Afrique Total 2017, ici même au Gabon. Moi je suis tellement heureuse. Voilà, on a eu Nakoulma, Traoré, Banzé, tous ces meilleurs joueurs. Bisous à tous les Burkinabés qui nous regardent justement de part et d'autre du monde entier. À nous la CAN, stop et fin pour aujourd'hui. Demain ou bien dimanche, c'est la grande finale. Hein? Oui, demain c'est la grande finale. Oui, Cameroun. Cameroun-Égypte. Cameroun-Égypte. Lions Indomptables du Cameroun, nous bien sûr. Les Pharaons. Et Pharaons, eux, d'Égypte. Les Camerounais qui iront justement chercher leur 5e sacre. Parce que l'Égypte a déjà 7 sacres quand même, hein, à lui seul. Ouais, voilà. En tout cas, bonne chance à tous les Camerounais. Vous êtes toujours sur la CRTV. Merci à notre partenaire 33 Esport, le supporter numéro 1 du football. Et comme on dit au Gabon, le foot, c'est pour tous. Bisous, bye bye, prenez soin de vous et de vos villes. À nous la CAN vous est offert par 33 Esport, supporter numéro 1 du football.